Jusqu'ici, on a étudié certains aspects de la poésie dans la Bible, comme la créativité des poètes bibliques et l'habileté avec laquelle ils se servent de la métaphore et du symbolisme. Ces poèmes nous embarquent dans une expérience qui consiste à méditer scrupuleusement sur les principes, en les abordant sous différents angles. Le plus grand recueil de poésie dans la Bible étant le livre des psaumes. C'est donc ce livre que nous allons étudier maintenant. Alors tout au long de leur histoire, les Israélites ont composé énormément de poèmes. Oui, ces poèmes étaient écrits par des sages, des rois, des prophètes israélites. Certains d'entre eux étaient chantés par les chorales au temple de Jérusalem, alors que d'autres servaient de livres de prière pour les familles au sein même de leur foyer. Et au fil des siècles, les poèmes les plus importants et les plus courants ont été compilés pour être lus ou chantés lors des occasions spéciales. Je connais bien les livres de poésie, particulièrement ces grands recueils rassemblant les meilleurs poèmes, que je peux parcourir pour en sélectionner quelques-uns parmi mes préférés. Mais le livre des psaumes n'a rien à voir avec ce type de recueil, car chacun de ces poèmes a été brillamment conçu et situé dans un ordre précis, de manière à fluidifier l'histoire du livre du début à la fin. En fait, les psaumes racontent toute l'histoire de la Bible en poésie, en te transportant dans un temple littéraire. Un temple littéraire ? Tout à fait, avec d'abord le tabernacle, suivi du temple de Jérusalem où tout l'Israël antique se rendait pour communier avec Dieu. Dès l'entrée, on avait la possibilité d'admirer un peu partout des œuvres d'art et un certain type d'imagerie. On pouvait voir aussi des prêtres exécuter leurs rituels et entendre monter des chants et des prières. Le tout symbolisait le règne de Dieu établi sur le monde à partir de cette montagne où on se retrouvait comme dans son salon. Donc le temple servait à la fois à demeurer dans la présence de Dieu et aussi à s'imprégner de l'histoire de son royaume. En effet, essaie maintenant d'imaginer le degré de traumatisme subi par les Israélites quand les Babyloniens ont envahi Jérusalem, pillé et brûlé leur temple, pour ensuite déporter plusieurs d'entre eux en exil. Ah ouais ? Où peuvent-ils aller désormais pour rencontrer Dieu, commémorer leur histoire en chansons et prier comme il se doit ? C'est là que le livre des psaumes prend tout son sens. C'est un livre de prière qui, pour les exilés, sert de temple virtuel. Ils font corps avec les psaumes pour rencontrer Dieu et pour revivre en poésie l'intégralité de l'histoire biblique du royaume de Dieu alors qu'elle leur est chantée. Super, mais comment le livre des psaumes peut-il faire tout ça ? Commençons par la structure du livre. Il contient 150 poèmes répartis dans 5 sections bien définies. Au début, il y a une courte introduction faite par les psaumes 1 et 2 qui couvre les principaux thèmes du livre à travers une synthèse, revisitant l'histoire de la Bible. D'accord. Le psaume 1 revient sur le jardin d'Éden et sa rivière de vie. Oui, c'est là que Dieu a placé l'humanité dans un temple sous forme de jardin. Et c'est là aussi que les humains décident de définir le bien et le mal à leur convenance, et se retrouvent chassés du jardin. Mais le premier psaume dresse le portrait plein d'espoir d'un humain juste et droit qui prend son plaisir dans la sagesse de Dieu, appelée la Torah ou l'enseignement. Cette personne est semblable à l'arbre de vie du temple jardin. Et elle porte constamment du fruit parce qu'elle est enracinée dans la rivière de vie fournie par Dieu. C'est magnifique. Mais de qui s'agit-il ? Souviens-toi de cette histoire de Genèse, où suite à la rébellion insensée de l'humanité, Dieu a fait une promesse. Ah oui, l'humain à venir, la descendance de la femme qui viendrait et triompherait du mal pour restaurer le monde. Eh bien, c'est de lui que parle le psaume 2. La promesse de Dieu qu'un roi sera issu de la lignée de David. Et on l'appellera le fils de Dieu et aussi le Messie. Dieu l'établit pour exercer la justice sur le mal humain, pour ensuite restaurer la paix et le royaume de Dieu sur les nations. Donc les psaumes 1 et 2 couvrent bien tous ces thèmes principaux. Oui, et ils sont par la suite développés dans les 5 sections du livre. Les 2 premières concernent la très complexe et délicate histoire de David et de sa famille royale. La 3e section tourne autour des épisodes tragiques que sont l'exil d'Israël et la chute de la lignée royale de David. Ensuite, les 4e et 5e sections ravivent l'espoir de l'avènement du Messie, d'un nouveau temple et du royaume de Dieu accessible au terme de l'exil. Et pour finir, le livre s'achève sur une conclusion en 5 parties qui loue Dieu pour sa fidélité. Intéressant, donc près de la moitié des psaumes est reliée à un homme, le roi David que Dieu a choisi pour régner sur Israël. En effet, la vie de David est incontournable dans ce livre. Il a traversé un grand nombre d'épreuves, mais a toujours démontré une foi inébranlable en Dieu. Et par le biais de ses poèmes, David partage ses craintes, confesse ses manquements et rend grâce à son Rédempteur. Et il y parle constamment de son aspiration profonde à demeurer dans la présence de Dieu dans le temple. Un instant. David a vécu bien avant la construction du temple. En effet, cette image de David en train d'espérer et de prier pour l'avènement du royaume de Dieu et le futur temple rappelle les espoirs des générations suivantes comme celles des exilés. Par conséquent, ils peuvent s'approprier les prières de David. Ce qui fait de David un coach de prière, nous aidant à formuler nos prières tout en nous montrant la marche à suivre pour entrer dans la présence de Dieu, aussi bien dans les moments de joie que les moments de peine. Tout à fait. Il y a 73 poèmes qui sont directement reliés à David, mais la plupart des autres poèmes ont été écrits par des poètes bibliques issus des générations suivantes, qui se sont inspirés de David dans leurs approches de la prière et de l'espérance. Ce qui en définitive fait du livre des psaumes un temple virtuel pour le peuple de Dieu, toutes générations confondues.
Ce n'est pas le genre de livre qu'on se contente de lire une fois avant de passer à autre chose. Non, il a vocation à être lu et relu à maintes reprises, dans le cadre d'un mode de vie de dévotion et de méditation. Et nous sommes censés nous approprier ses prières, ses lamentations et ses cantiques de louange. Ces poèmes sont dédiés à tous les exilés sur Terre, qui aspirent à vivre selon la sagesse divine et à pratiquer la justice de Dieu dans le monde, tout en étant pleins d'espérance concernant l'avènement du Messie et le royaume de Dieu.